Et pour notre méditation, elle sera tirée dans la première lettre de Paul pour Corinthe, aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. Que je vais vous lire au nom de Jésus. Car voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en souvenir de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. » Amen. Je crois que tout le monde ici a compris ce texte et a reconnu ce texte. Aujourd'hui, c'est le texte qui contient la parole d'institution à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine. De ce fait, mon attention pour cet après-midi sera focalisée sur le contexte d'abord, autour de l'historique de ce texte et la transmission de cette Sainte Seine de génération en génération. D'abord, ce petit texte, un morceau de texte, mais qui en dit long. Les mots ici, au tout début du verset 23, il dit « Car voici l'enseignement que j'ai reçu ». Ce « car voici » signifie qu'avant tout, ce qui est dit ici, Paul donne une raison, une explication sur le pourquoi de la Sainte Seine et le sens de cette Sainte Seine. Voilà ce qu'il veut faire comprendre. Ce n'est pas juste une récitation d'un rituel à faire, mais il y a une suite logique de ce qui a été dit précédemment. Donc il faut lire le texte avant. Si on s'arrête juste au texte qui est prédéfini dans le lectionnaire, on ne comprendra rien. Donc, jetons un petit coup d'œil sur les versets précédents pour savoir pourquoi Paul insiste avec ce « car », comme s'il voulait argumenter une opinion, une position tranchée. Paul reprochait sévèrement la communauté de Corinthe dans leur manière de se comporter vis-à-vis de ce sacrement de la Sainte Seine. Ils avaient une attitude de légèreté face à la Sainte Seine. Pour eux, la Sainte Seine, c'était quelque chose de juste symbolique, juste quelque chose de léger. Mais Paul insiste la valeur et le poids de la Sainte Seine. Il dit, ils se comportaient de manière indécente vis-à-vis des autres. C'est étonnant comme phrase, si vous lisez tout le chapitre. Par exemple, il est dit que certaines personnes, quand ils venaient à la Sainte Seine, ils étaient ivres. Que s'est-il passé? Avant, ce n'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas de liturgie. Les frères et sœurs se réunissaient dans les foyers, dans les maisons des frères et sœurs, et avant de commencer le culte, on mangeait ensemble, une sorte de repas communautaire. Et les Corinthiens, c'est des bons vivants, ils mangeaient trop bien. Ils buvaient beaucoup. Et donc, à la fin du repas, presque la moitié de l'assemblée était un peu sonnée. Et par la suite, il commençait le culte. Et il y avait pas mal de choses qui se passaient. Et que Paul a dit, non, ça suffit, on arrête tout ça. Parce que Paul les a recadrés, on ne vient pas au temple, on ne dit pas au temple, on ne vient pas au culte à l'époque, juste pour faire la fête. Ou chercher la moindre occasion pour s'empiffrer.
C'était le contexte. Et donc, pour les conscientiser, Paul les a fait faire une sorte de petit voyage dans le temps. Rappelez-vous le contexte de ce repas. Vous osez vous comporter ainsi. Or, vous ne savez même pas qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous prenez à la Sainte Seine et quel était le contexte autour de cette Sainte Seine au tout début quand Jésus l'a instituée. Et il a fait un voyage dans le temps pour se mémoriser de ce qui s'était passé le soir du jeudi saint, où Jésus avait partagé ce repas pour la première fois. C'était dans quel contexte? C'était dans un contexte mitigé. D'une part, il y avait la fête, oui, la fête juive, mais Jésus aussi était sous une atmosphère assez lourde. Il savait que son heure était comptée ce jour-là. Le cœur de Jésus n'était pas du tout à la fête lors du premier repas. Contrairement à ces Corinthiens qui faisaient la fête en prenant le repas du Seigneur. C'est un moment grave pour Jésus, ce ça, dans tous les sens du terme. Et c'est comme ça que Paul les a considérés. Est-ce que vous savez au moins d'où vient ce repas que vous prenez à la Sainte Seine? Est-ce que vous savez ce que Jésus a vécu avant qu'il donne ce repas? Oui, c'est un festin, mais un festin de peur, de larmes, d'angoisse, d'inquiétude. Mais cela n'a pas empêché le Christ de se donner. Et c'est ça le contraste merveilleux. Souvent, nous, quand on se donne complètement à quelqu'un, même dans une relation de couple, de frères et sœurs, quand on se sent bien, c'est là qu'on commence à s'occuper des autres, n'est-ce pas? Quand j'en ai tellement, je te donne une partie de ce que j'ai reçu. Mais ici, Jésus, il était dans une situation très difficile, mais il est encore en train de se donner aux autres. Voilà la Sainte Seine, les amis. On ne vient pas à la Sainte Seine comme quoi je me sens bien. Souvent, c'est une discussion. Qui a le droit de venir à la Sainte Seine? Justement celui qui est indigne qui doit venir. Celui qui n'est pas bien dans sa peau. Celui qui est mal à l'aise. Celui qui a des soucis. Mais viens, la table, elle est faite pour ça, pour que tu puisses te rassasier. Pas celui qui se sent bien, ben moi je me sens bien. Il y avait, je ne sais pas si vous connaissez Fernand Legrand, un grand évangéliste belge que j'admirais beaucoup et maintenant il est décédé. Il dit, l'Église de Jésus-Christ n'est pas le club des saints, mais c'est le lieu où les pécheurs sont les bienvenus à la table du Seigneur. Waouh! Ça change tout! Ça change tout! Ceux qui se sont... Et c'est ça que Paul voulait conscientiser aux Corinthiens. Il dit, oui, c'est une fête, mais attention, c'était une fête pour ceux qui sont pas bien dans leur peau, pour ceux qui ont du mal, pour ceux qui se sentent opprimés, oppressés. Oui, cette table est faite pour vous. Et un pasteur charismatique protestant en France disait ceci. Vous savez pourquoi je fais le plus beau métier du monde, disait le pasteur. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, disait-il, mais c'est justement ce moment de la Sainte Seine que tout le monde est réuni autour de la table. C'est le seul repas, le seul lieu où tout le monde est le bienvenu. Ailleurs, si vous mangez chez quelqu'un ou vous êtes invité, il faut que vous ayez un titre, il faut que vous apportez quelque chose, il faut que vous méritiez cette invitation. Est-ce que qui vous a donné le droit de venir dans cette fête? Quelqu'un va vous poser la question, oui, mais tu es membre de la famille, tu as porté un cadeau, voilà, tu n'es pas bien habillé, tout ce que tu veux. Mais ce pasteur disait, quand on regarde un peu le plan sociologique de tout ce qui est autour de la table, il dit, c'est le monde qui est réuni autour de la table, Seigneur. Celui-ci vient d'avoir une mauvaise nouvelle de son lieu de travail, il a été licencié. Mais il vient là pour trouver un refuge. L'autre, il est malade, il vient de recevoir une mauvaise nouvelle de son médecin, qu'il a un cancer. L'autre, il a été mis dehors par son épouse. L'autre, c'est un enfant qui est malmené. L'autre, mais ce monde qui souffre est autour de la table du Seigneur. Pourquoi je ne dirais pas que c'est le métier le plus beau? Parce que c'est la table des opprimés.
C'est la table de ceux qui souffrent, puisque le Seigneur qui l'a institué, il était en train de souffrir au moment où il partageait ce pain et ce vin. Il n'était pas joyeux, il n'était pas dans la fête, il était dans le plus dur, et pourtant, il vient encore à servir. Alors, quel serait notre état d'esprit au moment où nous allons prendre la Sainte Seine la semaine prochaine? Est-ce juste un souvenir? Est-ce juste un moment où nous allons passer un bon moment ensemble entre frères et sœurs? Et en parlant de souvenirs, ça ne devrait pas juste se limiter sur un rappel de ce qui s'était passé, mais d'actualiser à chaque fois que nous venons à la table du Seigneur cette douleur du Christ, cette douleur qui se donne encore au moment même où il avait partagé le pain et le vin. Le but, ce n'est pas de jouer avec nos émotions, ni avec nos sentiments, de se souvenir de la souffrance du Christ, ce n'est pas le but, mais de nous rappeler que le Christ en a tellement bavé et il en a tout donné, jusqu'au bout, tout donné. Jésus ne cherche ni espère notre pitié quand vous venez à la Sainte Seine pour dire « Oh, le pauvre petit Jésus, il a souffert ». Il ne demande pas ta pitié, mais qu'est-ce qu'il veut vraiment? Ce qu'il veut, c'est que je t'ai tout donné, mon enfant, tout. Alors, actualisez aussi pour vous à chaque fois que vous venez à la Sainte Seine, lors du partage du pain et du vin, le don de soi, se donner jusqu'à la dernière goutte de sang. Que retenons-nous à chaque Sainte Seine, vu que c'est la table du Seigneur, et symboliquement, tout le monde y est invité à venir autour de cette table? Pour moi, c'est comme si je voyais la multiplication des pains, les 5000 hommes que Jésus avait rassasiés par le peu. J'aime bien cette image. La foule a été rassasiée par le peu et non par la surabondance. Nous, quand on invite quelqu'un, quand on fait une fête, on a fait de l'économie, on a pas mal préparé, il y a de quoi à manger, à boire, donc on invite. Mais dans le royaume des cieux, il invite la masse, il invite la foule avec le peu. Et pourtant, avec ce peu, il a fait un festin. C'est le message que nous donne le Seigneur aujourd'hui, le Seigneur qui se donne totalement, nous sans retenue. À toi aussi, le peu que tu as, ta vie qui est si insignifiante, qui ne dure que 70 ou 80 ans, tu peux transformer cette vie insignifiante en bénédiction pour le monde entier. Es-tu prêt pour cela? Amen.